Je ne pouvais pas ne pas rendre un petit hommage à Philippe Labro, car déjà Philippe Labro est une personnalité importante, un journaliste, un écrivain, un cinéaste, mais aussi un parolier, et un parolier qui a marqué l'univers à l'idée. 1970 marque la rencontre entre deux monuments, Johnny et Philippe. Sur l'album Vie, Philippe Labro écrira 5 titres. Essayez, C'est écrit sur les murs, Poème sur la 7ème, La fille aux cheveux clairs et Jésus-Christ, qui à l'époque avait fait pas mal scandale. Déjà à cette époque, on peut remarquer les thèmes abordés, la guerre, la pollution et le nucléaire avec Poème sur la 7ème, l'amour et la religion. Des thèmes forts et bien écrits qui suivront Johnny dans toute sa carrière scénique. Puisqu'Essayer sera certes joué en 1971, mais fera un retour très marquant en 2003. La fille aux cheveux clairs refera surface pour notre plus grand plaisir en 98 au Stade de France. Et pour Poème sur la 7ème, elle sera jouée en live pour la première fois en 82, puis en 92 et enfin en 2012. Vient ensuite Flagrant délit, et là Philippe Labro écrit la totalité des textes. C'est la première fois qu'un auteur écrit l'intégralité des paroles pour un album de Johnny. Cet album marque un renouveau dans le style Hallyday et fait partie pour moi d'un des meilleurs albums de Johnny. Flagrant délit, Fils de personne, Oh ma jolie Sarah, Il faut boire à la source, Fille de la nuit, Si tu pars la première, L'autre moitié, La loi, Que j'ai tort ou raison, Tant qu'il y aura des trains. 2 titres inédits ont refait surface en 2024 grâce au magnifique projet livre-disque d'Universal, Waterloo et Reste. D'ailleurs, dans le grand livre-disque Vie et Flagrant délit, il y a 2 interviews de Philippe Labro qui prennent une toute autre dimension aujourd'hui qu'il est parti. Fils de personne et Oh ma jolie Sarah suivront Johnny sur quasiment toute sa carrière scénique. Philippe Labro, avec son talent d'écriture, a marqué la carrière de Johnny et a aussi donné une crédibilité chez les bien-pensants de l'époque. Comme Berger en 85, Labro a ouvert Johnny à un nouveau public en 70-71. Philippe Labro continuera d'écrire des chansons pour Johnny tout au long de sa carrière. Ma panthère noire, Voici le monde, interdit aux moins de 13 ans en 1974, Mon Amérique à moi en 82, Ne tuez pas les libertés en 84, Comme un rock en 96, ou encore Cadillac Men en 91. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y a aussi Pardon en 2000. D'ailleurs, le dernier 45 tours sorti par Universal, c'est la version live de Pardon à Toulouse en 2000. Leur amitié est née grâce à une paire de Santiago, elle aura duré jusqu'à la fin. Philippe Labro prononçant un beau discours aux obsèques de Johnny. Comme l'a dit Philippe Labro, ma relation avec Johnny, il n'y a jamais eu un seul nuage. Aujourd'hui, ils sont tous les deux au-dessus des nuages, alors merci pour tout, monsieur Labro. N'oubliez pas, dimanche 15 juin est diffusé dans plus de 300 salles le concert mythique de la Tour Eiffel 2000 avec images et sons remasterisés. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller prendre vos places. Merci à tous, les amis, à la prochaine!